Résoudre une équation rationnelle, c'est un peu plus complexe que résoudre une équation de valeur absolue ou radicale à cause des deux courbes. On va voir comment faire. Vous allez voir qu'une fois expliqué avec le schéma, ça va être plus simple dans votre tête. Donc, prenons euh, une fonction rationnelle en inéquation, soit l'inéquation suivante. La première étape, ça va être d'isoler la partie fractionnaire. Donc, on va envoyer le 3 de l'autre côté, soustraire pour obtenir 6 sur x-4 plus petit ou égal à 2. On va tracer une esquisse de ce graphique-là à peu près. Fait que je sais que mes asymptotes sont une à 4 et une à 0. Ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Bon, là, la courbure a plus ou moins d'importance pour ce qu'on veut faire puisque c'est juste un esquisse du graphique. Fait que je sais que mon A est positif, donc je suis dans le cadran 1 et dans le cadran 3. Faites attention, si vous avez été négatif pour le A, on aurait été dans les deux autres cadrans. Ça, c'est important à prendre en considération quand on trace notre esquisse, soit l'asymptote verticale et le paramètre A, le signe. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je veux savoir à quel moment ma fonction en bleu est plus petite ou égale à 2. Donc, je vais tracer une ligne à 2, soit la ligne en rouge. Et là, je me demande plus petit. Donc, c'est toute la branche du troisième cadran et une partie de la branche du haut. Ça veut dire que ma branche en bas, c'est simple, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. Faites attention, le 4 n'est pas inclus puisque c'est un asymptote. Une asymptote, c'est jamais inclus. Ensuite, je dois trouver le point de rencontre entre y égale à 2 et ma branche du haut. Donc, je vais donc mettre ma fonction égale à 2 et je vais isoler. Faites attention, quand vous isolez, vous rencontrez quelques problèmes des fois. Donc, mon x-4 va aller multiplier de l'autre côté. Mon 2, soit que je le distribue ou que je l'envoie diviser. Ça va me donner 3 est égal à x-4 et mon moins 4 va additionner l'autre côté. Je trouve donc que le point de rencontre, c'est 7. Ça veut dire que ma deuxième branche, ma deuxième partie en jaune, commence à 7 et va jusqu'à plus l'infini. Ma réponse finale sera donc x appartient à, pour ma première branche, de moins l'infini à 4 exclu et de 7. Le 7 est inclus parce qu'il y avait un égal dans l'inéquation, jusqu'à plus l'infini non inclus. Vous allez toujours avoir une solution à une inéquation de cette forme parce qu'il va toujours avoir une branche. Faites toujours un esquisse, ça va vraiment vous aider parce que là, il y a trop de contraintes juste pour l'imager dans votre tête. Faites l'esquisse, ça prend 2 secondes puis ça va vraiment vous sauver là, la compréhension du problème.